4 villes européennes. Avec d'abord la première, ça a été Korntal-Bütchingen. C'est une ville d'Allemagne qui est la banlieue de Stuttgart. Ensuite, le deuxième jumelage s'est fait avec Tubize, qui est la banlieue de Bruxelles. Vous allez la découvrir, je crois, très bientôt. En Belgique. Ensuite, il y a eu San Mauro de Torinese, qui est la banlieue de Turin, en Italie. Et ensuite, le dernier jumelage s'est fait avec Leliana. C'est une ville espagnole qui est la banlieue de Valence, en Espagne. Et quelle est l'origine de ces jumelages? Le jumelage a pris son essor juste après la guerre, après la dernière guerre. Après la dernière guerre, si vous voulez, bon, ça faisait plusieurs guerres qu'on avait avec les Allemands, et on s'est dit qu'il faudrait peut-être arrêter de se battre avec ces gens-là, et peut-être si on se jumelait, si on les connaissait un peu mieux, peut-être que ça pourrait marcher davantage. Nous, on a 2 jumelages à 3, si vous voulez. Un avec l'Italie, un avec la Belgique et l'Allemagne, et la France, et un avec la France, l'Espagne et l'Italie. Alors aujourd'hui, quand on vous parle de l'Europe, quand on vous dit l'Europe, ceci, elle est malade, elle va pas... Il faut remarquer que depuis le jumelage, depuis 70 ans, on n'a pas eu de guerre en Europe. Donc je crois que c'est quelque chose, c'est l'essentiel déjà, à mon avis c'est l'essentiel. Après tout le reste, effectivement, ça demande à être amélioré. Il y a beaucoup de choses, on peut pas créer une Europe en quelques années, et aujourd'hui, effectivement. Mais il faut se dire que depuis 70 ans, s'il n'y a pas eu de guerre, c'est sans doute à cause de ces rapprochements. Comment vous financez les actions? Alors, on finance les actions. Le jumelage, le comité de jumelage, bon, c'est un comité, c'est comme une association sportive ou autre chose, c'est la même forme, c'est une loi 1901. Donc, cette loi 1901, ce comité de jumelage, qui a été initié par la ville, est financé surtout par les fonds municipaux, par une subvention municipale. Mais il y a quelque chose d'assez exceptionnel entre Mirande, Korntal et Tubize, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une bourse commune. Et si vous voulez, les villes les plus riches paient pour la plus pauvre. Donc Mirande reçoit de cette bourse commune, Mirande est bénéficiaire de cette bourse commune, elle reçoit à peu près 3 000 à 4 000 euros par an, alors que Korntal-Bütchingen est déficitaire, elle nous donne de l'argent, et que Tubize nous donne de l'argent. Et ça, c'est exceptionnel, et ça fonctionne très bien depuis l'origine du jumelage. Quand on a réfléchi pour poser les questions, on s'est demandé, comme nous on était au lycée et que la mairie c'est plutôt censé aider l'école primaire, pourquoi on a réussi à avoir des aides de la mairie? Le jumelage, si vous voulez, le comité de jumelage est composé d'élus ici, mais il est composé de toutes les personnes qui se sentent européennes et qui veulent venir nous aider dans le comité de jumelage. Donc ça fait que dans Mirande, si des personnes disent « tiens, moi le jumelage ça m'intéresse », elles ont la porte grande ouverte dans notre association, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'effectivement, on intervient aussi au niveau du lycée. Pour aider les lycéens ou l'école primaire, qu'est-ce que vous faites? La mairie se doit effectivement de construire les écoles primaires, les écoles maternelles, et de les gérer, enfin, d'aider à leur fonctionnement. Quel est le budget accordé à l'école primaire? Quel est le budget accordé? Le budget, alors oui. Alors là j'ai pris des notes parce que je ne l'avais plus en tête. Alors le budget pour l'école primaire, pour les écoles primaires, il est de 425 000 euros. Pour vous dire qu'un élève coûte à la commune de Mirande 671 euros par an. Et du coup, pour quelle raison la mairie est-elle en relation avec le collège et le lycée? Normalement, nous, si vous voulez, la mairie, on a le contrôle aussi, bien sûr, je l'ai dit, le contrôle du collège et du lycée au point de vue sécurité, mais la mairie aussi a le contrôle de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette charge de maire? Je pense que j'avais surtout une dette morale vis-à-vis de mon père. Donc c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Puis alors après, quand on y est, on y met le doigt, puis il le prend, et ainsi de suite. Moi, ça fait mon 5e mandat. Donc ça fait beaucoup déjà, ça fait 25 ans maintenant, ou plus. Donc voilà.